Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec ma petite Laura qui est encore... Enfin ma petite, t'es pas si petite que ça en fait. Ouais. T'es plutôt grande en taille même. Qui est avec moi car c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et je trouvais ça intéressant qu'elle soit avec moi, la minette. Donc je lui ai demandé si elle voulait la faire avec moi, sinon j'aurais fait toute seule, mais elle m'a dit bah oui carrément, je viens. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous vouliez voir en vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre, mon Instagram c'est Aurélie Malo. Mais je vous avais également posé la question sur YouTube et on a décidé de vous faire aujourd'hui une vidéo qui m'a été demandée dernièrement, à savoir le maquillage au collège. Et vous avez été aussi quelques-unes à me dire que Laura avait une jolie peau. T'es pas encore au courant mais je te le dis. Voilà. Et vous vouliez savoir ce qu'elle mettait, comment elle se maquille, etc., etc. Donc Laura, rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Ne se maquille pas. Voilà. Laura ne se maquille absolument pas, mais vraiment. Après elle a que 12 ans, enfin même pas encore, donc moi je trouve que c'est relativement jeune. Vous avez tout le temps de grandir les filles. Franchement je pense que voilà les mamans qui me regardent doivent être dans l'ensemble d'accord avec moi, et pour celles qui insistent auprès de leur maman, bah voilà, moi je vous le redis, vous avez tout le temps de grandir et de vous maquiller. Je trouve vraiment, je le répète souvent à Laura, mais qu'un visage d'enfant, d'ado naturel, je trouve ça extrêmement beau. Vraiment pour moi il n'y a rien de plus joli que la beauté naturelle, et je pense que voilà, vous avez tout le temps de vous maquiller et qu'au collège ce n'est pas forcément nécessaire. Qu'en penses-tu? Toi, est-ce que tu as envie de te maquiller ou pas? Non. Pas plus que ça, non. Je vous avouerai que sur le sujet avec son papa, on est assez... Alors après, on va encore me dire que je suis un petit peu stricte, mais avec son papa, on est assez tranché sur le sujet. On ne souhaite pas que nos filles se maquillent au collège, tout du moins dans les premières classes, c'est-à-dire 6e, 5e. 4e, moi j'ai commencé à me maquiller en 4e, donc bon, éventuellement pourquoi pas. Mon chéri serait là, il serait le premier à vous dire que les femmes naturelles c'est très beau sans trop de maquillage. C'est vrai que du coup bah on incite nos filles à rester le plus naturel possible. Donc bon, après elles sont relativement jeunes, mais toi dans ta classe ou en 16e, tu m'as dit qu'il y avait des jeunes filles qui se maquillaient. Oui. Aujourd'hui de se maquiller, même quand on est en 6e, 5e, je veux dire c'est devenu monnaie assez courante, et moi je trouve ça dommage parce que je pense que vous avez en fait le temps de grandir, de devenir des femmes, et qu'il faut en fait vivre avec son temps. Vous allez voir à quel point les années passent vite. J'ai bien placé pour vous dire quand je me retrouve avec la Miss qui va avoir 12 ans, ça fait un peu flipper. Mais voilà, vous avez vraiment tout le temps de grandir, et en fin de compte se maquiller trop tôt, bah ça ne sert à rien, surtout que bah, des fois vous maquillez entre guillemets avec des produits que vous ne connaissez pas, et vous avez plus de chances du coup d'abîmer votre peau qu'autre chose. Votre peau quand vous avez entre 10 et 14 ans généralement, elle est tellement jolie. Je regardais avec tes copines la dernière fois, lors d'un anniversaire, vous étiez toutes ensemble, j'ai regardé, elles étaient toutes... Il y avait une piscine, donc en l'occurrence personne n'était maquillée, elles se maquillent pas, mais vous étiez quand même toutes super jolies, et je trouve que la beauté au naturel, voilà, sur des enfants ou des jeunes filles, des ados, je trouve ça très joli. Après c'est vrai qu'on est dans une société où bah, on se maquille beaucoup, hein. Même moi tu me vois me maquiller, sur YouTube il y a beaucoup de femmes qui se maquillent, et ça donne envie d'essayer, je comprends, mais dites-vous que voilà, les années passent relativement vite et que vous allez avoir tout le temps de vous maquiller. Laura a une jolie peau, mais elle se maquille absolument pas, voilà. Moi tu m'en as jamais parlé en me disant tiens j'ai envie de me mettre du mascara, ou j'ai envie de me mettre je sais pas, du fond de teint. C'est quelque chose qui ne vient pas spécialement à l'idée. Après il faut dire que tu fais aussi beaucoup de sport. Pour les jeunes qui font beaucoup de sport, le maquillage c'est pas quelque chose de forcément confortable. On est quand même mieux quand on est totalement free, enfin totalement libre, et qu'on n'est pas du tout maquillé. Vous étiez plusieurs à me dire, à me demander bah, pourquoi Laura n'avait pas d'acné. Alors je pense que déjà génétiquement parlant elle a un petit peu de chance parce que j'ai pas fait beaucoup d'acné, son père non plus, et en plus elle a une peau qui est relativement sèche. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, notamment dans les articles de mon blog. Je vous mets le lien de mon blog au barre d'infos si vous voulez jeter un coup d'œil. Elle a une peau extrêmement sèche, donc je pense qu'elle a moins de risques de faire vraiment de l'acné, mais après ça peut encore venir. Tu me disais dernièrement que tu avais quelques petits boutons au niveau du front par exemple, donc voilà, on essaie de les traiter. Je pense pas qu'elle fasse énormément d'acné, donc de ce côté là je pense que pour le coup t'auras peut-être de la chance éventuellement, les années nous le diront. Oui. Mais elle a la peau plus grasse que toi. Mais elle a pas du tout le même type de peau que toi, elle a la peau un petit peu plus grasse. Donc voilà, donc donne-nous ton seul et unique, comment on dit, secret de beauté, c'est quoi? Je m'hydrate. Voilà, elle s'hydrate uniquement la peau, et d'ailleurs moi je vous recommande, même en fait on peut s'hydrater la peau dès qu'on est tout petit, hein, même les bébés on hydrate la peau de nos bébés. Vous avez envie maintenant, peu importe votre âge, d'avoir une petite crème de jour, demandez à vos parents, il y a des crèmes qui sont adaptées aux enfants, toi t'en as. Il s'agit des crèmes notamment de La Roche-Posay, t'as aussi... les chercher? Tu peux aller les chercher si tu veux. Elle va aller les chercher. Du coup, ça y est, Laura est revenue, elle a été chercher ses petites affaires. Alors vas-y, bah, montre-nous, comme ça on fait un petit point, du coup, beauté. C'était pas, à la base, c'était pas du tout ce qui était prévu, mais allons-y. Première petite étape, toi, de ta routine pour avoir une, entre guillemets, une jolie peau. Vas-y, dis-nous.
Je me passe de l'eau micellaire. Voilà, une eau micellaire, donc ça, en fait c'est une eau nettoyante. Et je pense que peu importe votre âge, même les tout petits, je vous le disais juste avant, vous pouvez avoir une eau nettoyante. Ouais, c'est pas grave. Vous pouvez avoir une eau nettoyante, après adaptée à votre peau. Donc Laura, elle a l'eau encore une fois de chez La Roche-Posay. Je vais beaucoup vous parler de La Roche-Posay, bien que cette vidéo ne soit pas du tout en collaboration avec eux. Mais moi je travaille depuis 3 ans via mon blog avec La Roche-Posay, donc je connais très bien les produits et j'ai un affect avec cette marque qui est assez particulière parce que j'aime beaucoup la marque et parce qu'on a vu un réel résultat sur ta peau. Hein, oui. Tu peux le dire quand même. Oui. T'avais une peau très sèche et ça va quand même relativement mieux. Elle a une peau qui se porte beaucoup mieux. Donc je vais vous parler beaucoup de La Roche-Posay, mais je ne suis pas du tout en collaboration avec eux sur cette vidéo. Une eau micellaire, vous pouvez tous en avoir une, c'est ce que je vous disais, que vous soyez petit ou plus grand. Veuillez juste à choisir une eau micellaire qui soit adaptée à votre peau. Donc là pour le coup Laura, c'est une eau micellaire qui est adaptée aux peaux sensibles, parce que je vous le disais, elle a une peau relativement sèche qui a tendance à faire de l'eczéma. Dans la même marque, vous avez une peau qui est adaptée aux peaux grasses et qui est idéale quand vous faites de l'acné. Vous avez été plusieurs à me dire que vous vouliez avoir une vidéo sur la routine pour l'acné. Dites-moi si ça vous intéresse toujours. Je vais y arriver, je m'en mêle, je parle trop vite. Dites-moi si ça vous intéresse toujours. Dans ce cas, je vous la ferai sans souci. Mais sachez voilà qu'une eau micellaire, pour moi, c'est un des gestes chez les jeunes qui est primordial, bien avant de se maquiller d'ailleurs, de se nettoyer le visage avec une eau micellaire adaptée à votre peau. Ensuite, qu'est-ce que tu utilises? De l'eau florale de bleuet. De l'eau florale de bleuet. Et pourquoi? Parce qu'elle fait des grosses allergies et elle a souvent mal aux yeux. Et le bleuet en fait décongestionne tout simplement. Donc toi, c'est quelque chose qui te fait du bien. Oui. Et c'est pour ça, souvent, elle a les yeux rouges. Dans cette vidéo, vous avez été plusieurs à me dire, mais Laura a pleuré, elle a les yeux rouges. Non, c'est juste qu'elle fait des allergies, au même titre que des fois quand vous pensez qu'elle a du rouge à lèvres sur Instagram. Surtout, alors l'été ça sèche un peu, mais dès que c'est l'automne, voire l'hiver, alors là, elle a les lèvres rouges écarlates. Oui. Pourquoi? Non pas parce que tu mets du rouge à lèvres, mais parce que... Je me les mange. Voilà, elle se les mange. Elle passe son temps à se les grignoter et souvent sur Instagram, vous me dites, bah elle a du rouge à lèvres. Non, pas du tout. En fait, c'est qu'elle se grignote les lèvres, elle a les lèvres très rouges. Donc une eau florale, c'est hyper bien. Moi je sais que pareil, moi j'en ai une, donc moi je me lave également le visage avec une eau micellaire et le matin je me mets de l'eau florale sur tout le visage. Encore une fois, si vous faites de l'acné, une eau florale c'est vachement bien en fin de compte avant de commencer à se mettre ses soins. Ensuite en crème hydratante, j'utilise celle de chez Caudalie. J'avais déjà essayé exactement la même qui était pour peau mixte je crois, et j'avais également reçu celle-ci, et donc c'est une crème velours ultra nourrissante qui est adaptée du coup pour les peaux sèches. Comme Laura elle a la peau sèche, voilà, il fallait qu'on lui trouve une petite crème sympa à s'appliquer le matin, éventuellement le soir, et éventuellement dans la journée si sa peau devenait inconfortable. C'est une petite crème que vous trouvez en pharmacie, qui n'est pas hors de prix, mais vous pouvez également trouver ce type de crème dans les centres commerciaux, enfin chez Leclerc, Super U, Carrefour, de la marque Nivea ou L'Oréal. Vous pouvez tout à fait vous trouver une petite crème qui soit adaptée à votre type de peau et qui ne coûte pas une blinde sans souci. Et ensuite justement, parce que tu me disais que tu avais des petits boutons qui étaient localisés au niveau du front, pardon. Une crème de chez La Roche-Posay. Qui est Effaclar, donc il faut savoir que toute la gamme Effaclar est idéale pour les peaux à acné, des peaux des plus jeunes aux plus vieilles d'ailleurs, hein, sans souci. Et là c'est un petit correcteur ciblé. C'est une crème en fait qui sert vraiment aux imperfections qui sont localisées. Si j'avais un gros bouton, il est parti. Hein. Avec la crème? Ouais. Bon bah voilà, donc comme quoi ça marche vraiment. Elle avait un petit bouton sur le nez, elle s'en est mis et... Alors, est-ce que ça marche sur toutes les peaux? Bah, je ne sais pas. C'est vrai que Laura n'a pas vraiment d'acné en soi, hein. Mais en tout cas, c'est un soin testé et approuvé. Vraiment, il y a des très bons retours sur la gamme Effaclar. Et moi, c'est une gamme que je conseille à chaque fois à tout le monde. La plupart du temps, moi, mes potes à qui j'ai conseillé et qui ont essayé n'ont pas été déçus. Pour revenir du coup dans le vif du sujet et du maquillage au collège, voilà, Laura ne se maquille absolument pas. Moi, je suis très attirée, voilà, par les jeunes filles qui sont naturellement belle en fin de compte, et je trouve que le naturel rend beau. Mais néanmoins j'avais quand même envie de vous faire un point, parce que le maquillage, au-delà de se maquiller, c'est aussi quelque chose qui permet de se sentir mieux, notamment quand on a de l'acné ou quand on a des peaux avec des cicatrices, quand on a des rougeurs. Et je sais qu'au collège il y a plein de jeunes filles qui sont justement complexées par leurs problèmes de peau. Pour moi le but du maquillage c'est vraiment de, entre guillemets, de s'embellir, mais aussi de se sentir mieux. Bah, quand on a des problèmes de peau, moi j'arrive à comprendre tout à fait qu'on en ait besoin. Si par exemple tu avais de l'acné qui te dérangeait beaucoup, je pense qu'on serait, oui, peut-être amené à trouver des solutions. Alors du coup j'avais juste envie de vous partager 2-3 trucs qui seraient éventuellement pour moi acceptés, tolérés au collège. Après j'ai envie de vous dire, je me suis maquillée en 4e, dès que je le faisais même derrière le dos de ma mère, hein. Une fois je me souviens, elle m'avait surpris en train de sortir avec du
avec du fard à paupières bleu, enfin bon bref, pour aller au collège quoi, n'importe quoi. Donc voilà, je pense que peut-être elle serait amenée à se faire ses expériences et tout, après on discute beaucoup. Je pense que tu viendras me le dire, non? Si un jour t'as envie de te maquiller. Moi je suis très ouverte sur le sujet, y a pas de souci, peut-être un peu moins ton père. Ouais, non, pas trop. Quoi qu'il en soit, si vous voulez commencer à vous maquiller pour le collège, parce que c'est ce que vous m'avez demandé, j'ai quand même quelques produits moi à vous conseiller. Tout d'abord le fond de teint. Le fond de teint ça sert à couvrir notamment des imperfections. Si vous avez aucun problème de peau les filles, ne vous mettez pas du fond de teint. Vous avez 2 chances sur 2 déjà pour qu'il soit pas de la bonne couleur et une autre pour qu'il soit souvent très mal mis. Après si vous commencez à avoir de l'acné et que vous voulez vous couvrir quelques imperfections, moi je vous conseillerais, et je vous en parle à chaque fois d'ailleurs, moi quand je me maquille je la mets tout le temps, hein, c'est vrai, voilà, on est vidé hein, beaucoup de ces peaux là, donc je vous conseillerais la gamme Effaclar. Donc comme je vous disais, la gamme Effaclar est adaptée aux peaux acnéiques, mais pas que, c'est aussi un soin teinté qui peut aller à tous les types de peau. C'est un soin teinté qui est assez léger, donc déjà vous avez moins de chances de faire des traînées au niveau du teint avec ce type de produit par exemple. Toi-même, tu me dis que souvent le fond de teint est très mal mis au collège. Hein. Ah oui. Pensez à prendre quelque chose qui est assez facile à appliquer et qui va unifier avant tout votre teint plutôt que de couvrir. Effaclar, franchement, c'est top. Moi, c'est un soin que je peux que vous conseiller et qui est parfait dès le plus jeune âge entre guillemets. Ensuite, si vous voulez commencer à vous mettre du fond de teint, encore une fois, optez pour un fond de teint compact ou poudre libre, tout simplement parce que vous avez beaucoup moins de chances de faire des traînées. La Roche-Posay encore une fois est très bien, sinon vous avez également la marque Barre Minéral. Moi je sais que j'ai commencé à maquiller vraiment le teint avec Barre Minéral et vous avez quasiment aucune chance de vous louper parce que d'une, le fond de teint est modulable et en plus c'est en poudre libre donc vous pouvez pas vous faire vraiment de grosses traînées, coulures ou tout ce que vous voulez et ça reste des fonds de teint assez légers donc ça va pas vraiment vous boucher les pores comme certains vont pouvoir le faire. Si vous voulez commencer à vous mettre du fond de teint, optez pour un fond de teint compact ou poudre libre. Moi je trouve que c'est top, c'est quelque chose, généralement les fonds de teint minéral c'est quelque chose qui fonctionne bien sur les peaux jeunes et qui ont une certaine couvrance qui est plutôt top. Ensuite, toujours pareil, si vous voulez vous maquiller un petit peu, et ben dans ces cas là, tout ce qui est mascara, optez quand vous êtes jeune, optez pour du maquillage qui est idéal pour les peaux sensibles. Toi par exemple, je sais très bien que quand elle commencera, qu'il te faudra du maquillage pour peau sensible. Les yeux de Laura c'est un peu notre bataille, hein. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, elle a souvent très mal, elle pleure, elle a les yeux très rouges. Pour ça, quand vous êtes jeune, optez pour du make-up qui est plutôt réservé aux peaux sensibles. Pour moi, c'est l'idéal. Après, encore une fois, essayez de vous en servir le plus tard possible. Pour moi, je trouve que la 3e au collège, c'est très bien. Et ensuite, pour finir, ouais, voilà, c'est ça. C'est le baume à lèvres ou le rouge à lèvres légèrement coloré. T'en as un, toi ? Baume à lèvres coloré, oui, voilà. Laura en a un. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas parce que ça reste hyper naturel. Oui, voilà, t'as celui-ci, donc il est vraiment très léger. C'est un rose hyper poudré. Mais en fin de compte, ça fait un petit côté, vous savez, lèvres mordues, ou ça fait vos lèvres, entre guillemets, en mieux. T'en mets. Et Laura, qui a les lèvres souvent très blanches, parce qu'elle a les lèvres sèches. Donc avant de passer au rouge, c'est souvent très blanc. Là, par exemple, avant que tu t'en mettes, tes lèvres étaient plutôt blanches. Et ben en fin de compte, ça rehausse juste la couleur naturelle des lèvres. Et ça, pour moi, c'est un maquillage que l'on peut se permettre éventuellement au collège. Au même titre que le rouge à lèvres hyper léger. Maintenant, il y a des nudes ou des roses super clairs qui peuvent éventuellement passer. Mais je vous dirais, au collège, vous en avez pas vraiment besoin. Restez le plus naturel possible si vous le pouvez. Encore une fois, quand on a des problèmes de peau, c'est différent. C'est ce que je vous disais, je pense que là on peut amener à trouver des solutions parce que c'est quelque chose qui est très complexant hein, quand on a de l'acné, des taches, des rougeurs et tout, donc moi j'arrive à le comprendre. Et parlez-en à vos parents, moi je pense que c'est important d'en parler à vos parents quand vous vous sentez mal dans votre peau parce que c'est comme ça qu'on trouve des solutions. Donc n'hésitez pas à en parler à vos parents, généralement ils sont quand même assez ouverts et s'ils le font pas et que vous êtes amenés vous à choisir éventuellement du maquillage, prenez voilà ce que je vous ai conseillé, tout ce qui est crème teintée et éventuellement fond de teint mais minéral. Vraiment, je pense que c'est important. Donc voilà, on a fait le tour. Merci d'être intervenue. Elle reviendra le jour où elle se maquillera. Bon voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Dites-moi encore une fois ce que vous voulez voir dans les commentaires. Franchement, il n'y a pas de souci. S'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, on le fait, je le fais, on le fait, tu le fais, on le fait. Hein, ok. Ouais. On vous souhaite à tous une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut.